Irma, c'est un fleuron qui est plus que présent dans les Hauts-de-France. C'est ça Vincent, dans les Hauts-de-France, l'industrie numéro 1 c'est l'automobile. Je suis toujours à Lieu-Saint-Amand sur le site du groupe PSA. Ici, on fabrique des utilitaires légers pour la marque Peugeot, Citroën, mais également Toyota. Vous allez assister à toutes les étapes de fabrication, c'est juste incroyable et surtout, vous allez admirer un ballet des robots juste exceptionnel. Notamment, on va commencer par celui-ci qui est juste derrière nous, il s'agit de Godzilla. Et pour en parler, on va déranger Mathieu, qui est responsable du groupe ici. Mathieu, je vous embête, vous êtes en pleine réunion. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'est capable de faire notre robot Godzilla, qui est l'un des plus grands d'Europe. Écoutez, le plus simple, c'est que je vous laisse le spécialiste en parler, Frédéric Christophe, qui est notre conducteur d'installation et qui manipule cette installation tous les jours. C'est vous qui connaissez le mieux Godzilla? Oui. Attention, parmi les autres. Oui. Alors, quelles sont ses capacités de production, Godzilla? Là, disons que là, il n'est pas au maximum parce qu'actuellement, il soulève à peu près 400 kg et au maximum, il peut porter 2 tonnes. Donc, il y en a combien de robots comme ça dans le groupe avec cette taille-là? s'il y en a un, je crois. C'est le seul, oui. C'est le robot star ici. Donc, la première étape de fabrication d'un véhicule, c'est ce qu'on appelle l'étape du ferrage. Expliquez-nous ce que c'est, en quoi ça consiste. Alors, le ferrage, il consiste à l'assemblage de pièces ferrées jusqu'à la constitution d'une caisse. Combien de véhicules sortent ici, chaque minute ou toutes les heures? Alors, il y a un véhicule qui sort toutes les 2 minutes. Et sinon, on en fabrique 600 par jour. C'est incroyable comme chiffre. Alors, ce qui est assez étonnant, parce qu'en vous regardant, je regarde ce qui se passe là-haut, on a l'impression qu'il y a une vie au sol, qu'il y a une vie là-haut pour les véhicules. Bon, il y a surtout une vie au sol, puisque la vie là-haut, elle sert surtout à convoyer les sous-ensembles vers un secteur aval. Donc une fois que notre véhicule a subi les différentes étapes de fabrication de l'étape du ferrage, il part à la peinture. Et là, il va suivre un bain anti-corrosion. Ensuite, on va remettre les liens d'étanchéité avant de lui apporter une peinture pour la personnalisation de la voiture. Et après, je vous montrerai justement comment est-ce qu'on monte une voiture. Et là encore, c'est la dernière étape. C'est une étape où là, la main de l'homme est plus que primordiale. Merci beaucoup Nathalie. Donc on découvre grâce à elle que les Hauts-de-France, c'est la première région automobile française. On a Douai évidemment, mais on a aussi Maubeuge, on a aussi de l'industrie, puis il y a tous les sous-traitants. Ça emploie des dizaines de milliers de personnes dans la coulisses de la construction automobile. Oui Vincent, je suis en train d'admirer les portes d'utilitaires. Je suis toujours sur le site du groupe PSA à Lieu-Saint-Amand où sont justement montés tous ces utilitaires pour la marque Peugeot, Citroën ou encore Toyota. Alors tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'on fabrique la carrosserie. On était à l'étape du ferrage. C'est un univers où il y a énormément de robots. Et regardez ici, c'est beaucoup plus calme. On n'a même plus besoin des lunettes de protection. On est à l'étape du montage. On va s'occuper de l'intérieur de la voiture et on va en parler avec Léonore qui est responsable de groupe ici. Bonjour Léonore. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi consiste l'étape du montage. Qu'est-ce qu'on monte à l'intérieur de la voiture? Alors on monte les sièges, le pare-choc, les garnitures. Vous avez une idée du nombre de pièces que vous assemblez par jour, par voiture surtout? Alors on monte 1500 pièces par véhicule, ce qui est énorme. Alors vous êtes chef d'équipe. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que Léonore, il y a 3 ans, vous faisiez un métier complètement différent. C'est une reconversion professionnelle. J'étais dans le commerce. Et puis j'ai fait une candidature spontanée au sein de Cévenor et j'ai réussi mon contrat de professionnalisation et là je viens d'être embauchée et c'est vraiment un métier passionnant. Et elle est chef de groupe, ça veut dire que vous êtes à la tête d'un groupe notamment composé d'hommes comme Jérôme juste derrière moi. Les 3/4 de mon équipe sont composés d'hommes, je gère environ 30 personnes. Est-ce que le fait d'être une femme, là je ne parle pas en tant que chef d'équipe, mais dans ce métier, notamment dans le montage des voitures, ça peut être aussi une qualité? Alors peut-être qu'on est peut-être plus agile, on a peut-être plus de dextérité parfois. Je provoque Jérôme qui est juste derrière nous. Et donc c'est sûr qu'on a plus de rigueur concernant la qualité, l'aspect. Faut vraiment avoir un œil bien spécifique concernant la qualité du véhicule. Un œil féminin. Tout à fait, c'est important. Une fois justement que notre véhicule est entièrement monté, qu'il arrive en bout de chaîne, il va passer au contrôle qualité. Et là, on va contrôler plus de 1000 points de contrôle. C'est ça avant de l'envoyer au concessionnaire. Vous avez bien compris, il y a 3 étapes principales. L'étape du ferrage, donc la carrosserie, l'étape de la peinture et enfin l'étape du montage pour fabriquer une voiture.